Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie-Agnès Jambard et je suis heureuse de passer ce petit temps avec toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie vraiment de te parler de ce qui est en train d'actualité, de ce qui se passe en ce moment avec cette histoire de vaccins. Il y a ceux qui sont pour le vaccin, ceux qui sont contre le vaccin. Et là, il y a une espèce de division qui se crée et on peut vraiment la vivre au cœur de nos familles. Et ça nous amène quoi? Si tu me suis, tu sais que moi, la famille, c'est mon terrain d'exploration, mon terrain de jeu, j'ai envie de dire. C'est vraiment là où on forme et on accompagne l'adulte de demain, donc ce monde à venir. Donc pour moi, il est vraiment important d'y mettre toutes mes meilleures intentions et attention. Et je trouve ça formidable ce qui se passe avec ce vaccin, parce que ça peut, vraiment, ça met en lumière cette division. Et si je te parle de ça, c'est parce que hier, j'avais une consultation privée avec une femme qui me parlait de cette difficulté qu'elle avait, parce qu'elle était contre le vaccin, elle sentait que son corps lui disait non, et son mari et ses deux filles qui sont grandes, qui ont plus de 20 ans, elle était pour. Et donc du coup, elle était dans cette espèce de division, de mal-être, parce qu'il y avait ça. Et on le voit partout. Moi-même, dans ma famille, si tu me suis, tu sais aussi que je suis depuis 1 an, je vis avec my son-in-law, hein, mon gendre, le copain de ma fille qui a je crois 20 ans, qui est un Anglais, qui suite au premier confinement s'est retrouvé exclu un peu de la fac et s'est retrouvé à vivre avec nous, et c'est voilà, et c'est ok, j'ai envie de dire, et en même temps, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, voilà, il nous a dit je vais me faire vacciner, et voilà, pour nous il n'y avait pas de vaccin, et lui nous amène je vais me faire vacciner. Donc là déjà on a pu voir le côté de comment moi, finalement, j'accueille l'autre, j'accueille celui qui vit avec moi, j'accueille celui qui est dans ma famille, qui, entre guillemets, normalement, on est dans la famille, on est dans le même bain, on devrait tous penser de la même façon, et là, lui, il pense différemment. Alors déjà, il était venu beaucoup de me chercher au point de vue nourriture, parce que c'est quelqu'un qui mange aucun légume ni fruit, donc c'était vraiment au début, quand il arrivait à la maison, j'ai vu comment ça venait me chercher, et là, il y a la suite avec ce vaccin. Et ce qui est intéressant, c'est pas de regarder mon mari, mes enfants, mon conjoint ou my son-in-law qui se vaccinent, parce que ça, on s'en fout de tout ça. C'est de tourner vraiment les caméras et de regarder là, mais qu'est-ce que ça me fait, moi, que l'autre pense différemment que moi, que l'autre fasse différemment que moi. Parce que c'est vraiment ça la question. Parce que sinon, là, on est parti dans une guerre des pro-vaccins et des anti-vaccins, tu vois. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de vivre ? Peut-être que pour certains, c'est ça que vous avez envie de vivre, alors très bien, vivez-le. Mais pour moi, qui suis, je me nomme, il n'y a pas longtemps, je me suis nommée comme ça, j'ai trouvé une artisane de paix. Mais c'est vrai, c'est ça que je cherche constamment. Je suis constamment dans cette je sais pas si c'est une recherche, mais en tout cas pour moi, d'être dans cet espace de paix intérieure à l'intérieur de moi, et donc du coup, de aussi le déployer à l'extérieur de moi. C'est pas chose facile, hein, surtout quand on est une grande famille, et que voilà, parfois, il y a les effluves de chacun, et donc chaque être de ma famille, il va venir me chercher à des endroits différents. Et là, en l'occurrence, ce vaccin, je trouve que c'est une superbe invitation pour nous à aller voir qu'est-ce qui se passe en moi si j'ai quelqu'un de mon intimité, quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui vit avec moi, choisit de ne pas faire vacciner? Comment ça résonne à moi? Il y a parfois, je l'ai vu à la maison avec Will, c'était comme mon mari à un moment donné qui a cherché à vouloir avoir raison, à vouloir le convaincre que c'était pas bien de se faire vacciner, surtout qu'il était jeune et que ça servait à rien. Et tu vois, on a cette tentative de vouloir convaincre. Mais c'est ok aussi, c'est juste de le voir. Et de quel droit on a à convaincre l'autre de faire différemment? Tu vois? Et donc, pour moi, là, ce qu'on est en train de vivre collectivement, c'est un magnifique terrain de jeu qu'on peut explorer au cœur de nos familles. Et voilà, d'amener une discussion avec nos enfants, avec les plus jeunes. Moi, j'ai les plus jeunes qui s'en foutent un peu. Mais du coup, on en parle aussi avec les plus grands. Et de s'ouvrir à des discussions, vraiment le mot ouvrir, mais c'est ça, ouvrir, de s'ouvrir. Et comment moi, je peux être quand l'autre, il pense différemment que moi. Et là, c'est fou. Parce que finalement, véritablement, on s'en fout, vaccin, pas vaccin. Chacun on parle de liberté, on parle de cette liberté qu'on nous enlève des libertés, mais souvent, on laisse pas l'autre d'être libre, d'être qui il est. En tant que parent, on peut le voir, moi je le vois dans les personnes que j'accompagne, le nombre de parents qui essayent de faire que leurs enfants correspondent à ce que eux veulent, on leur enlève leur liberté.
Et puis, on va aller plus loin, c'est est-ce que moi, hier, j'étais aussi là-dedans, dans cette exploration du mot liberté, est-ce qu'il y a des espaces en moi ou dans ma vie où moi-même je me prive de liberté? Est-ce qu'on parle de liberté, mais en vérité, c'est à nous de la prendre, cette liberté. On est des êtres libres par essence, et est-ce qu'on est OK pour la prendre, cette liberté? Et prendre notre liberté dans la vie, et ben ça, comment dire, ça nous amène effectivement à, j'allais dire à prendre des risques, mais c'est pas ça, mais ça, oser, c'est un acte. Si je décide d'être libre et je prends ma liberté, c'est comme ce que je partageais hier à ma cliente, eh ben, si toi tu décides de ne pas te vacciner, il faut vraiment que ce soit ancré en toi, il faut que ce soit solide en toi, et c'est ok, moi je sens pas la vaccination, moi je le ressens pas dans mon corps, donc à ce moment-là, c'est ok, donc du coup je peux rencontrer n'importe qui va venir me dire, bah ouais, non mais pourquoi tu ne vaccines pas, t'es folle, ça vient pas me perturber, si là c'est bien ancré, si là c'est bien, j'ai envie de dire, installé, c'est vraiment ça. Donc pour moi, tout part et démarre toujours de nous, on en revient toujours au même endroit, hein, c'est toujours là. Et donc, quand ici c'est bien installé, le choix que je fais, que ce soit de me faire vacciner ou de ne pas me faire vacciner, quand ici c'est bien installé, je vais me rendre compte très naturellement que j'ai pas à chercher à convaincre l'autre, je m'en fous de ce que l'autre fait finalement. Au final, c'est un peu ça. Moi je vois avec mon gendre, bah voilà, on en a rigolé, je l'ai regardé, sur le coup ça a fait juste ah ouais, tu t'es fait vacciner, ok, et pourquoi, et j'ai été intéressée de comprendre qu'est-ce qui l'avait poussé, qu'est-ce qui l'avait motivé à aller se faire vacciner, d'autant qu'il était jeune, il est jeune, il est toujours vivant, il a 20 ans, et donc du coup mais voilà, de le questionner, de discuter avec, d'ouvrir cette discussion. Comment moi je peux être, et c'est ce que j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à aller voir et explorer, comment je peux être moi quand l'autre, celui en face de moi, ça peut être mon mari, mon enfant, mes amis, mon voisin, ma tante, pense différemment que moi. Comment moi je suis à ce moment-là? Est-ce que je cherche à le convaincre? Ça peut être possible, et c'est aussi ok, parce qu'il suffit juste de le voir. Est-ce que je suis dans cette tolérance? Est-ce que je tolère que l'autre pense différemment que moi? Et là, on peut voir que, on se rend compte, moi la première, des fois il y a des endroits où je vois que je suis pas tellement tolérante, qu'on aurait envie d'avoir cette pensée unique. Et c'est là où on est en train de reprocher à un président qui veut une pensée unique et un chemin unique, mais comment on est nous-mêmes. Mais moi là encore, je t'invite à aller regarder comment toi tu es. Et au cœur de nos familles, vraiment, là, on a un champ expérimental qui est juste magnifique. Et essayons d'arborer et de traverser ce qu'on est en train de vivre collectivement, vraiment en mettant beaucoup d'attention et d'intention au cœur de notre famille, et de voir comment j'interagis avec mon conjoint, si mon conjoint pense différemment que moi, avec ma cousine, avec ma tante, avec mon père, avec ma mère, avec mon enfant. Comment ça se passe là? Comment je tolère que l'autre puisse penser différemment? Comment je me comporte? Et là, pour moi, on a vraiment beaucoup à apprendre sur nos modes de fonctionnement et sur comment on est. Là encore, pas en se jugeant, pas en venant dire « Oh là là, c'est pas bien, oh j'ai jugé, oh j'ai cherché à le convaincre ». Non, on s'en fout. Je te partageais l'histoire avec mon gendre, mon mari, à un moment donné, quand il a eu ça, il a cherché, il est vraiment parti dans ce « je cherche à convaincre mon gendre qu'il n'aurait pas dû se faire vacciner ». Et donc du coup, il y a une espèce de... Il y a une tension qui est montée, on l'a senti, cette tension dans la maison. Ça avait aussi besoin de se vivre, c'est ok. C'est juste, après, on a débriefé avec mon mari, et je lui disais, mais regarde, t'es monté dans une tension, alors à quoi ça sert, en fait, est-ce qu'on a à convaincre l'autre de quelque chose? Moi, je crois pas, et je crois que, justement, notre grande liberté, c'est d'oser être qui on est, c'est d'assumer ce qu'on ressent profondément, entre guillemets, en ne se souciant pas de ce que l'autre pense de nous, en ne se souciant pas de ce que l'autre fait, parce que l'autre est libre. Et donc, peut-être c'est vous inviter à voir que dans cette liberté qu'on pense avoir perdue, c'est de voir les endroits où moi je laisse pas l'autre d'être libre, d'être qui il est. Et ça se voit avec nos conjoints. Moi, dans les gens que j'accompagne, souvent, je me rends compte, là, on est dans une espèce... Et souvent, c'est inconscient, on s'en rend pas compte, hein, parce qu'on est dans des schémas répétitifs. C'est ok aussi.
il n'y a pas de souci avec ça, mais ce qui est important, c'est de le voir, parce que dès qu'on voit les choses, dès qu'on voit un schéma répétitif qui nous englue, qui nous enferme dans quelque chose, les choses tombent, les choses se dissolvent d'elles-mêmes, en fait. Donc l'important, c'est de voir, de comprendre le mécanisme, de voir nos fonctionnements. Et là, on a un terrain de jeu magnifique, et on a la vie au travers de ce vaccin, nous invite vraiment à nous explorer, à nous comprendre, et à voir toute cette division. Mais cette division, pour qu'elle ait pris forme à l'extérieur, tout part de là. Elle a pris naissance là, à l'intérieur de nous. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'aller regarder là, à l'intérieur de moi, où est-ce qu'il y a de la division, et comment moi je suis quand l'autre est différemment que moi. Voilà, c'est juste ça. Et simplement ça, de le voir, de le conscientiser, déjà, ça va permettre de faire bouger et changer plein de choses. En tout cas, moi, je m'amuse à observer ça, à être l'observatrice de comment les choses peuvent se dire. J'ai vu, quand il y a eu l'annonce aussi, il y a eu Mon Plus Grand qui a été très perturbé, qui était vraiment dans un côté très réactionnel, et on pouvait en parler, de voir que, ah, regarde là, t'es dans un état où tu es dans cette réaction. D'ailleurs, j'en parle dans le podcast des papotes d'Eliott. Si tu veux, tu peux le retrouver sur mes podcasts, parce que je l'ai partagé, où je parle justement des trois phases, des trois phases qu'on vit quand on a une annonce comme ça, quand on vit un événement important. Et il y a toujours cette phase de réaction. Je te mettrai le lien sous cette vidéo pour que tu puisses regarder si tu as envie d'aller explorer, de comprendre un peu ces mécanismes. Parce que finalement, c'est simplement de comprendre comment on fonctionne, c'est notre fonctionnement. Et quand on a compris nos modes de fonctionnement, en fait, on laisse aller le truc. Hein. C'est vrai que, hop, il y a les choses, on laisse aller la vie au travers de nous. Et finalement, comment on fait pour se comprendre? Pour moi, c'est pas, on n'apprend pas un truc tout fait, parce qu'on est tous différents. Hein. On est tous animés par cette même énergie de vie. C'est-à-dire que c'est là où on est cette unité, parce qu'on est tous animés par cette même énergie de vie. Mais on est tous appelés à vivre dans notre individualité. Et ça, c'est magnifique de voir ça, c'est magnifique. Et donc, du coup, à s'exprimer dans notre couleur, à vivre à partir de nos pensées. On a tous nos propres lunettes, on voit à partir de notre vision. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette toute faite. Je le dis, que ce soit dans l'instruction à la maison, soit je me dis, comment tu fais? Mais comment je fais à partir de qui je suis. Et donc toi, tu es amené à faire aussi dans ta vie à partir de qui tu es. Et à partir de ta vision, à partir de tes émotions, à partir de tes ressentis. Donc c'est vraiment une belle invitation qu'on a là. Et ce qu'on vit aujourd'hui, nous amène à en apprendre encore plus sur nous, comment je fonctionne, comment je laisse l'autre penser comme il veut. Est-ce que je laisse l'autre libre de vivre ce qu'il a envie de vivre, même si moi je trouve que c'est complètement con ce qu'il est en train de faire, mais est-ce que je laisse faire? Est-ce que j'arrive à être dans le non-jugement si l'autre agit différemment de moi? Est-ce que je suis dans le respect? Tu vois, tout ce temps de questionnement, de m'observer, de regarder comment ça se vit là. Tout ça avec beaucoup de douceur et d'amour, bien sûr, sans être dans une espèce de jugement. Mais ça me permet juste de voir ça et de voir, est-ce que je vais nourrir la division, ou est-ce que à partir de ce qui est en train de se vivre, de ce qui est vouloir se vivre, c'est comme peut-être cette division, elle était vraiment en moi avant, et donc du coup j'en fais l'expérience aujourd'hui, ça me montre ce que c'est et comment moi je suis face à ça, et qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. En fait, c'est vraiment ça. Et moi je sais que personnellement, dans ce que je vois là, je vois tellement toute cette division, je me dis, mon Dieu, mais c'est incroyable ce qui est en train de se vivre. Et je me dis, en fait, moi, je n'ai pas envie d'être anti-vaccin ou pro-vaccin. J'ai juste envie d'être moi-même, d'écouter, de me réajuster à chaque instant, de dire, ok, là, comment ça fait là? Est-ce que là, ça a envie d'être vacciné? Ça fait, non, ok. Et je me questionne tous les jours, pas tous les jours, mais régulièrement, je me questionne. D'ailleurs, là, quand il y a eu l'annonce du président, il y a un moment donné, je me suis re-questionnée. Je me dis, ok, est-ce que... comment c'est en toi? Comment ça résonne? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde. Vraiment, c'est prendre ce temps de se déposer en soi et de regarder qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi. Donc, si tu as dans ta vie, dans ta famille, quelqu'un qui est contre ou pour le vaccin, en tout cas qui est en opposition à toi, parce que c'est ça, c'est une question de... On est en train de vivre les oppositions. Eh bien, c'est...
regarde, prends du temps pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui veut être mis en lumière à l'intérieur de toi au travers de cette opposition qui se fait au cœur de ta famille. C'est simplement ça. Et plus on va être à observer ça, à regarder ça, plus on va dissoudre toute cette opposition. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est le dernier round. C'est le dernier round où là a mis vraiment en lumière cette opposition. Et qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je viens nourrir l'opposition ou est-ce que je me sers de cette opposition que je suis en train de voir? Est-ce que je m'en sers pour aller m'explorer, me comprendre encore un peu mieux et pacifier encore plus là, ici? Parce que c'est vraiment ici qu'on a à pacifier. Et plus on va être à faire ça intérieurement, plus naturellement l'extérieur va se modifier. Donc vraiment, c'est mon invitation du jour et te dire que, ben voilà, de prendre aussi de la distance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et de ne pas rentrer de front dedans, mais vraiment de voir que tout ça fait partie d'un grand plan dont on ne connaît pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, tout ça a sa juste place. Et comment moi, je peux utiliser ce qui se passe? Ben voilà, je t'ai partagé ce que moi je ressens. Dis-moi, partage-moi en commentaire à cette vidéo comment ça se vit pour toi, comment ça résonne en toi. Moi, c'est ma vision, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'expérimente aussi. Hein. Quand je te partage quelque chose, c'est que je l'expérimente vraiment dans ma vie. Et puis, si tu as besoin aussi, il y a cette méditation guidée que j'offre qui s'appelle Se déposer en soi, qui peut te permettre de justement de revenir là, de te déposer en toi et de voir, une fois que tu es bien déposé en toi, ben là tu vas pouvoir aller observer, regarder ce qui se raconte et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que j'ai envie de te rappeler que tout part de toi et que ben voilà, tout est énergie et vibration. Donc voilà, plus tu vas aller regarder là, plus tu vas venir te déposer là, plus tu vas pouvoir pacifier tout ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te mets tous les liens sous cette vidéo. En attendant, prends bien soin de toi. Fais de ton mieux, avance, le cœur ouvert, avec confiance et avec confiance. Voilà, et moi je t'envoie tout plein d'amour comme d'habitude. Ciao!